Du coup, on recommence. J'ai mal à la tête. Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors installez-vous, on va éclater tous ensemble en fait. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, enfin la plupart des personnes et toutes les personnes en général. Ça fait plusieurs mois que je n'ai plus les réseaux sociaux maintenant. C'est quelque chose de quand même assez bénéfique pour moi. J'ai remarqué que avant, quand j'en avais, j'avais une certaine obsession par rapport au fait de documenter tout ce que je faisais et tout ce qui m'arrivait, tout ce que je vivais en fait. J'ai un peu voulu parler de ça parce que effectivement, on est un peu trop exposé aux réseaux, aux personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. En fait, quand t'es éloigné des réseaux sociaux pendant, je sais pas, une semaine, une journée, tes pensées, ce sont tes pensées. En tout cas, tu peux les analyser seul. Tu n'es plus trop confronté à toutes ces personnes qui essayent de donner leur avis. J'ai remarqué que la vie ne se vit plus vraiment. Elle se documente. Et l'expérience ne semble avoir de valeur que si elle est enregistrée, documentée, capturée, bien cadrée et postée. Quand on vit un moment, notre réflexe premier, ce n'est plus de vivre le moment tel qu'il se présente à nous, mais c'est plutôt de se demander en fait si ça mérite d'être partagé. Par exemple, on va aller à un concert et on se rend compte qu'en fait, tout le monde a ce réflexe de filmer. Personne ne vit le concert en soi et tout le monde est tout le temps en train de filmer. Et pourtant, on doit... Voilà quoi. On a presque l'impression que les choses qui ne sont pas partagées sont des choses que l'on n'a pas vécues, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. La mémoire humaine suffit amplement. Et je me dis que si je filme pas, je vais oublier. Alors que normalement, notre mémoire humaine retient les choses importantes. Au final, on est tous dans ça. C'est pas une question de génération. On va pas dire que les jeunes ils sont tout le temps là à filmer, etc. Il y a beaucoup de vieux aussi qui font que de prendre des photos. Je vais absolument dire à la personne d'arrêter, continuer de filmer si ça vous fait plaisir. Mais en fait, c'est quelque chose qui est devenu systémique. Déjà, ça trouble l'attention. Quand tu te dis qu'à chaque fois, il faut prendre des photos, à chaque fois, il faut filmer, bah, tu n'as plus assez d'attention sur la chose qui se passe devant toi. Tu veux que filmer, tu vois. Parfois, même, tu vois pas la chose. T'es là avec ton téléphone comme ça, etc. Genre, c'est plus authentique la manière dont on vit la chose. On a du mal à aller du concret vers quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, on va rester sur le concret en essayant de garder les souvenirs de ce qui se passe plutôt que d'aller dans la profondeur de la chose. Et les gens ne sont plus eux-mêmes. On va dire que ça casse un peu le moment. Dans le sens où les gens vont vouloir être bien sur la vidéo. Et si les gens veulent trop être parfaits sur la vidéo, bah, le moment perd toute son authenticité. Et même les gens qui ne postent jamais, ressentent ce besoin de filmer, d'archiver. C'est comme si en fait la disparition de ce moment est insupportable. Genre l'idée de la disparition du moment est insupportable. Par exemple, moi, s'il y a une raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube maintenant, c'est parce que j'ai envie d'archiver, j'ai envie de garder. J'ai vraiment envie de garder pour revoir ça plusieurs années plus tard. Et je pense avoir entendu quelqu'un dire que l'acte de documenter n'est plus tant motivé par la volonté de garder, mais c'est motivé par la peur de disparaître aux yeux des autres. Et c'est quelque chose qui est assez vrai. Par exemple, on va dire les vêtements. Je pense que si on n'avait pas Instagram et tout ça, on n'aurait pas autant de vêtements chez nous. Sincèrement. Parce que moi, quand je sors, j'ai l'habitude de partir à un endroit, je sais pas, peut-être au travail, à la fac, à l'école. Si une personne porte les mêmes vêtements, le même outfit, 3 fois d'affilée, je vais jamais remarquer. Parce que au final, je m'en fous. Et je suppose que pour tout le monde, c'est la même chose. Parce que voilà quoi, je vais pas te dire ouais, hier t'as porté ça, pourquoi tu portes ça aujourd'hui, enfin je m'en fous.
et même que je vais même pas remarquer que t'as mis la même chose. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, j'aurais tellement remis les mêmes vêtements, mais tout le temps. C'est vraiment l'une des choses que les réseaux sociaux nous poussent à faire. Pendant qu'il y en a des personnes qui n'ont pas, nous on a un manteau en cuir noir et on veut le même manteau en beige, on veut le même manteau en rouge, etc. Genre juste pour essayer de varier. Pourtant ça sert à rien. Et j'ai aussi remarqué un fait, purée, le fait que faire les choses sans filmer et vivre un peu pas trop sur les réseaux, les gens qui postent pas vraiment, c'est devenu un luxe. Ouais, l'égo et le narcissisme à se dire que ouais, moi je suis pas trop dans ça. Moi, quand quelqu'un est dans la discrétion, il veut que tout le monde sache qu'il est dans la discrétion. Pourtant, si tu veux que tout le monde sache que tu es dans la discrétion, ce n'est plus de la discrétion. Et au final, il n'y a rien de mal à ça parce que c'est un instinct humain que de vouloir faire connaître, de vouloir exister aux yeux des autres. Mais les réseaux sociaux en sont venus un peu intensifier, doper ce sentiment. On a en fait supprimé le fait d'être connu pour quelque chose. Les gens maintenant sont connus pour rien. Et le fait d'être connu pour rien, ça fait qu'on n'est pas satisfait. Et ça fait que on a le syndrome du personnage principal. Genre c'est nous, il n'y a personne d'autre. Et les gens sont comme des personnages secondaires. Et quand tout le monde se met à considérer les gens comme ça, bah, où est-ce qu'on va au final? Où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Où allons-nous? Ok? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'explique bien, mais j'espère que j'explique bien et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dernièrement, il y a quelques jours, j'ai écouté un podcast et ce podcast justement parlait de ce sujet et ça m'a fait réfléchir parce que c'est quelque chose sur lequel je réfléchissais sans vraiment être consciente que j'y réfléchissais, mais c'est quelque chose par rapport à pourquoi le français est si difficile. C'est quelque chose sur lequel c'est une chose sur laquelle je réfléchissais. Je vois que les gens ont souvent tendance à romantiser. Même quand on est entre copines, on part au resto, et là en mode ah ouais, attends, on va prendre une photo de la nourriture, etc. On essaie de romantiser le moment. Par exemple, je vais réviser. Je vais aller réviser. En révisant, je prends une photo de mon bureau, en fait, de comment je suis en train de réviser. Et plus tard, quand je reverrai la photo, ce n'est pas, en fait, l'émotion que je ressentais à ce moment-là quand je révisais. Quand je révisais, j'étais en train de souffrir. Réviser, je me sentais très mal à ce moment-là. Mais après, quand je vois la photo, je me sens, ah ouais, elle révise, etc. À un moment donné, c'est quelque chose qui est assez naturel, mais c'est quelque chose qui, à force, on a l'impression de vivre que dans de l'illusion. Parce que romantiser, c'est quoi? Donner un caractère romantique à quelque chose. Un caractère complètement imaginaire. Par exemple, même, je vais prendre une photo de ma chambre comme ça. Je vais prendre une photo de ma chambre comme ça. Et ce que je vais voir sur la photo, c'est pas ce que je vois en vrai. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une ère où on peut que tout documenter quand on est en couple. Et même, qu'on en parle. Quand tes amis viennent te dire que ouais, si ton mec te poste pas, ça veut dire que il est pas sincère avec toi, ça veut dire qu'il te trompe, ça veut dire que les gens jusque là. En gros, il faut qu'il te poste pour montrer que tu existes en public. Bien sûr, là, on part d'un principe que dans le cas où c'est un garçon très sincère, etc., il a rien à montrer, rien à cacher non plus. Et même, entre parenthèses, c'est mon avis personnel et c'est aussi négociable, mais j'aimerais trop avoir un mec qui est sur les réseaux, peut-être, il est libre d'être sur les réseaux en mode, voilà, il a des comptes et tout, il peut checker ce qui se passe, mais, genre, les photos et tout, on voit pas. Vous voyez quand c'est mystérieux en mode ah ouais, c'est tel garçon et tout, et puis les gens me disent ah ouais, je le connais pas. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand on te dit je connais pas ton gars. On le connaît pas, on le connaît nulle part. Un héros dans l'ombre. Si quelqu'un prend le chercher,
Elle va pas trouver ses photos. Trop bien. C'est assez bizarre et ridicule de se dire que il te poste pas, c'est genre que il t'aime pas, dans le cas où c'est un garçon sincère. Je pense que les gens voient d'autres personnes qui n'ont pas les réseaux comme des extraterrestres. Genre, on a vraiment vécu longtemps sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, quand il y en a, tout le monde en a, et puis quand il y en a quelqu'un qui en a pas, ça devient ah, t'as pas les réseaux sociaux, ah, t'as pas TikTok, comment tu fais, ah, t'as supprimé Snap, comment tu vas faire, ah, mais t'es forte. Il n'y a pas besoin de force, il y a juste besoin d'une petite discipline pour te dire que ce que je suis en train de faire, c'est pas normal. C'est pas normal de passer 4 heures d'affilée en train de scroller sur TikTok. C'est pas normal de passer 10 heures de temps d'écran. Et même parfois, je sais qu'il parmi vous, il y en a qui ont 19 heures de temps d'écran. On doit bien se regarder. On doit vraiment bien se regarder. Et aussi, dans le même sens, les personnes qui se vexent quand on ne répond pas à leurs messages. Bien sûr, il y a une limite à ça. Tu vas pas ne pas répondre aux messages des gens et tu t'en fous en mode... Enfin, quand tu as le temps, tu réponds. Enfin, c'est bien sûr que pour des messages urgents et importants, on trouvera toujours du temps. Mais quand ce n'est pas urgent, quand c'est pas important, quand c'est un message en mode très soft, j'ai complètement le droit d'attendre. Les gens, ils s'enflamment quand tu réponds pas à leurs messages et que tu fais des stories. C'est pas normal. Donc, je sais pas si vous remarquez, mais les gens dans les films, on regarde les films parce qu'on aime l'histoire, etc. Mais les gens dans les films, du coup, ils sont pas tout le temps à filmer. Ils sont pas tout le temps sur leur téléphone parce qu'ils doivent vivre, en fait. Ils doivent... Voilà, genre, est-ce que vous comprenez ce que je dis? La vie aussi est devenue une compétition. Ça, c'est un peu hors sujet, mais c'est un peu dans le même contexte, c'est que la vie est devenue une compétition. Par exemple, je me réveille le matin, je pars en cours, je retrouve une copine de la fac ou je sais pas, quelqu'un juste, et je dis ah ouais, je me sens pas trop bien, j'ai très peu dormi cette nuit, j'ai dormi 3 heures, c'était pas très malin de ma part, etc. Enfin, je dis ça juste comme ça, et la personne elle fait ah bah moi j'ai dormi que 2 heures. Enfin, c'est un exemple très banal, mais c'est genre dans des petites futilités comme ça que les gens aiment trop mettre des compétitions inutiles, des petites choses. Tu veux toujours faire plus que les autres, et même quand c'est des choses qui n'ont pas de sens. Dans les vrais moments, on sort pas le téléphone. En gros, qui a envie de sortir son téléphone quand tu vis une de tes premières fois? Qui a envie de sortir son téléphone quand tu as une conversation profonde avec quelqu'un? Qui a envie de sortir son téléphone à ce moment-là? La personne. Une personne bien structurée dans sa tête et bien formée dans sa tête n'aura pas envie de sortir son téléphone dans ces moments-là. Pourtant, ce sont ces moments-là les plus importants. Alors, pourquoi? J'ai trop parlé en fait. J'ai trop parlé et je suis fatiguée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les gens qui postent beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les gens qui postent énormément. Mais ça dépend aussi de l'authenticité de la personne. Je vais en parler aussi de l'authenticité. C'est pas forcément le rêve de tout le monde d'être connu. C'est pas forcément le rêve de tout le monde d'exister aux yeux des gens. Parfois, la réussite pour d'autres personnes, c'est juste d'être monsieur ou madame tout le monde, de partir acheter du pain le matin, de regarder des films, de vivre en fait. En fait, j'ai qu'un seul mot à dire aujourd'hui, vivez. Vous avez l'occasion de filmer. Lisez des livres, ennuyez-vous. Bref, en gros, vivez. Et vous avez envie de filmer. Si vous n'avez pas envie de filmer, faites ce que vous voulez dans la mesure du possible. Moi-même, je parle, je me contredis, ne me suivez pas, juste exposer une réflexion. Et si vous voulez élargir ma réflexion, les commentaires sont ouverts. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Et voilà quoi. Faut vous abonner aussi. Parce que vous êtes à beaucoup à regarder, mais vous vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous. Enfin, voilà quoi. Bisous.